Il y a une façon de mieux comprendre la vérité par l'analyse de son contraire. Quand une chose est dite, nous pouvons penser à son contraire pour mieux comprendre et mieux appréhender la chose dite. C'est la vérité par les contraires. Lorsque nous voulons acquérir quelque chose ou examiner quelque chose, un bien, une maison, un vêtement, on le regarde en avant, en arrière, on le regarde par-dessus, par-dessous. On regarde toutes les facettes pour mieux faire son choix. Pareillement pour la vérité, pour l'étude de la parole de Dieu, nous pouvons lire la parole et l'étudier par son contraire pour mieux la comprendre. D'ailleurs, la Bible elle-même nous donne certains exemples de cet exercice, ou dans le même verset, ou dans des versets qui se suivent, la parole nous enseigne une vérité et nous enseigne en même temps son contraire. Prenons le premier exemple, Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Le même verset dit que Dieu résiste aux orgueilleux, et le même verset nous enseigne le contraire, mais il fait grâce aux humbles. L'exemple 2, c'est Deutéronome chapitre 2, verset 17, puis son verset 18. Le verset 17 dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Garde-toi de penser que c'est par la puissance de ta main que tu réalises des choses, que tu acquiers des richesses. Le verset suivant, le verset 18, nous enseigne le contraire de cette vérité. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Au lieu de penser que c'est ta force et ta puissance qui te font acquérir des choses, au verset 17, le verset 18 dit plutôt « Souviens-toi de l'Éternel, car ce n'est non toi, mais c'est lui qui te donnera la force pour acquérir ces choses, pour réaliser ces choses. » La parole de Dieu nous enseigne donc elle-même d'appréhender la vérité avec ce qui est dit et mieux le comprendre avec son contraire. C'est l'exercice que nous allons essayer de faire en parcourant certains versets, certaines vérités de la parole de Dieu. Prenons Genèse chapitre 1 verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'essaye de comprendre ce verset par son contraire. Dieu vit que les ténèbres n'étaient pas bonnes, et Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Nous comprenons que la lumière était bonne, mais par son contraire, nous comprenons que les ténèbres n'étaient pas bons. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors ici, on apprend que le méchant a été fait pour le jour du malheur. Que nous enseigne son contraire. Que même le juste a été fait pour les jours de grâce. Donc ceux qui sont justifiés sont destinés à des jours de grâce. Allons à Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verset nous enseigne que nous sommes liés à Jésus et que c'est uniquement si nous demeurons en lui que nous portons du fruit et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que nous apprend le contraire? Le contraire nous apprend que si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, nous ne porterons aucun fruit. Aucun fruit en dehors de Jésus-Christ. Sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux tout faire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Allons à 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que nous dirait le contraire? Le contraire dirait, ma loi ne te suffit pas, car ma puissance ne s'accomplit pas dans la force. Je ne me glorifierai donc pas de mes forces, sinon la puissance de Christ ne reposera pas sur moi. La vérité par son contraire m'enseigne que oui, je me glorifierai volontiers de mes faiblesses afin d'avoir la puissance de Christ. Et son contraire, si je ne le fais pas et que je me glorifie plutôt de mes forces, alors je perds la puissance de Christ. En appréhendant le sens premier et le sens contraire, on est plus connecté. On s'imprègne encore plus de cette vérité. 1 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que nous enseigne le contraire? Le contraire nous enseigne que c'est pourquoi je crains d'être fort. Car si je suis fort, c'est alors que je suis faible. Alors que le verset d'origine nous dit que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, le contraire m'enseigne que si je me plais dans l'oisiveté, dans les plaisirs, dans les avantages, dans les gloires, en dehors de Christ, quand alors je suis fort et que je me sens fort, c'est alors que je suis faible. Dans le sens premier dit, ne te fais pas fort, fais-toi faible pour sentir ma puissance. Et son contraire dit, si tu te fais fort, alors tu perds ma puissance. On comprend mieux, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Que nous apprendrait son contraire? Comme joyeux, et ils sont toujours tristes. Comme riches, et ils appauvrissent plusieurs. Comme ayant tout, mais ne possédant rien. Je trouve dans ce verset particulièrement que le contraire est même plus percutant que le sens premier. Parce que l'on réalise effectivement que c'est ce que nous vivons. On est joyeux de l'extérieur, on montre toute notre joie sur les réseaux sociaux, mais au-dedans, on est toujours triste. On voit bien que les riches appauvrissent les pauvres pour davantage être riches. On voit que le monde pense avoir tout, mais il ne possède rien. Dans l'analyse de ce verset par son contraire,
nous permet de mieux comprendre. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous cherchons d'abord le Seigneur, si nous nous focalisons sur Jésus-Christ, toutes les autres choses qui concernent nos besoins nous seront données par-dessus sans qu'on ait besoin de demander. Que nous apprend le contraire. Cherchez premièrement le prestige et la justice des hommes, et toutes ces choses vous seront retirées par-dessous. Ça veut dire que vous pensez posséder des choses et vous focalisez dessus. Alors en faisant ça, ces choses vous seront retirées par-dessous et vous resterez sans rien. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Que nous enseigne le contraire? Le contraire dirait, parce que tu dis, je suis pauvre, je me suis appauvri et j'ai besoin de tout. Et parce que tu sais que tu es heureux, admirable, riche, bien, voyant et vêtu. Dans ce verset nous dit, quand tu penses que tu es riche, que tu t'enrichis et que tu n'as besoin de rien, en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Par contre, la vérité par le contraire. Quand tu dis que tu es pauvre, quand tu t'appauvris et quand tu te mets en posture d'avoir besoin de tout dans ton homme intérieur, alors tu es heureux, admirable, riche, bienvoyant et vêtu. La vérité par les contraires est un outil précieux lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on appréhende la vérité de Christ. Nous allons plus en profondeur en examinant le contraire, le sens contraire de la vérité. Si donc nous voulons que la volonté de Dieu se fasse, comme dans la prière du Notre Père, que ta volonté se fasse, sur la terre comme dans les cieux, la vérité contraire voudrait que notre volonté ne se fasse pas dans les cieux comme sur la terre. Donc nous apprenons que si c'est la volonté de Dieu qui doit se faire, la vérité contraire, c'est que ce n'est pas la nôtre qui doit se faire. Nous savons que nous vivons pour la gloire exclusive de Dieu. C'est la vérité, le premier sens de la vérité. Cependant, si nous savons que nous vivons pour la gloire de Dieu, la vérité contraire est que nous ne vivons pas pour notre gloire. Lorsque nous vivons pour notre gloire personnelle, nous nous mettons en inimitié et en opposition avec la vie pour la gloire de Dieu. Donc comprendre le contraire de vivre pour la gloire de Dieu, qui signifie ne surtout pas vivre pour sa propre gloire, nous aide à mieux nous aligner sur ce que nous devons faire chaque jour de nos vies. Soyons bénis. Amen.